years have passed. The boy has grown, but he hasn't forgotten his mother's story and his discovery. Those days are behind him now, and his life song is in its last chorus. Now, in happiness and sadness, he goes back to his records to dig in the wax, to dig for the dusty rainbow from the dark. Ask me where I'm going, I'll tell you where I've been. Ask me who I am and I'll just try. La genèse de cet album, ça remonte à quasiment à 2006 en fait, parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire au moment de Open Sorrow. Et je me sentais pas franchement capable, enfin je me sentais pas prêt quoi, tout simplement. J'avais pas mal d'idées, mais je sentais que c'était quelque chose d'assez complexe. Et voilà, j'ai remisé ça un petit peu de côté en me disant un jour ou l'autre en fait j'y viendrai. Le process de l'album en fait, ça a été le premier point, je pense que ça a été de se questionner sur comment j'allais travailler tout simplement. Je crois que sortant justement du troisième album, de la tournée, de tout ce qu'il y avait eu, je me questionnais beaucoup en fait sur la façon de travailler et je crois que justement ce qui est assez paradoxal, c'est que l'expérience avec l'orchestre symphonique, ça m'a donné envie de retourner en fait à la source de la culture du sampling, c'est-à-dire de faire quelque chose de peut-être plus proche de Tales, mais en se posant la question de ce que je pouvais faire presque 10 ans plus tard. Objectivement, voilà, je pense que c'est un album qui a été abordé avec une empreinte peut-être plus psyché, des sons un peu différents, mais pas forcément avec un gros outillage, mais plutôt avec le minimum, quelque chose de très rudimentaire. Donc repartir avec un vieux sampler, 2 platines, des vinyles et aller puiser à partir de ça les matières. L'idée c'était ça en fin de compte, c'était vraiment d'avoir un storyteller. C'était vraiment le point de départ en fait pour moi, l'envie d'avoir un album qui soit construit autour d'un fil conducteur avec une histoire, avec un récit et avec tout un univers qui se décline autour, comme des petits tableaux qui s'ouvrent, des petites choses comme ça, mais avec cette voix qui fait le lien entre tout. Et je crois que c'est un peu une sorte d'aboutissement aussi pour moi par rapport à ma façon de scénariser la musique. C'est quelque chose qui est omniprésent depuis le début. J'ai toujours été très accroché en fait à cette idée-là. Il y a beaucoup d'albums concept qui m'ont marqué. Et aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose que je voulais. Je ne savais pas dans les grandes lignes comment j'allais le décliner, si ça allait être plus un conte, plus une histoire, mais par contre, avoir ce rapport à la narration, c'était quelque chose de vraiment essentiel pour moi. Pour moi, c'était de toute façon, de toute évidence, ça allait être la partie la plus compliquée parce que c'est le moment où tu essaies simplement de convaincre tous les artistes, tous les invités de rentrer dans ton univers quoi, simplement et d'être les acteurs d'une histoire que tu as écrite. Au final, voilà, c'est ça qui prend beaucoup de temps, c'est de convaincre que c'est pas un Xème album à featuring où tu viens poser 16 mesures ou 24 ou je ne sais quoi, qui a une vraie histoire, qui a un vrai concept, qui a vraiment quelque chose et qu'il faut rentrer dans le jeu. Il y avait aussi la grande question pour moi qui était celle du storyteller, du narrateur. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a pris vraiment beaucoup de temps, quoi. Il a fallu que j'ai dû écouter quelque chose comme 300 narrateurs en fait, pour trouver la bonne voix. Donc ça a été un peu laborieux. Pour moi, c'est l'invité principal de l'album, en définitif. Et c'est lui qui vraiment est dépositaire de l'ambiance, en tout cas que tu as envie de donner avec ce disque. Donc voilà, ça a été une phase un peu complexe. Mais voilà, c'était important d'être exigeant sur cette partie-là pour faire en sorte qu'au final, ce soit vraiment à l'image de ce que j'avais en tête, quoi.